Pour la reprise des ateliers dédiés aux cultures urbaines à la Faculté des sciences humaines, la thématique proposée par Steve Gadet, enseignant, était « Où sont passées les femmes ?», une étude passionnante de leur place dans cet univers réputé sexiste et violent. Steve Gadet, enseignant à l'UAG, est un jeune chercheur passionné par son époque et par les dialectiques développées dans notre culture contemporaine. Également écrivain et artiste potomitan du mouvement hip-hop créole en Martinique, c'est avec le soutien de Raphaël Confiant, doyen de l'université, que ce pôle dédié aux cultures urbaines a pu voir le jour. Pour le plus grand bonheur des étudiants dont le nombre n'a cessé d'augmenter tout au long de cet échange pédagogique instructif. Un cours enrichi par des intervenants, Gaëlle Nubul, doctorante, et qui a lu une partie de sa thèse sur la place des femmes dans le dancehall. Son analyse est passionnante autour de cette hypersexualisation de la femme dans les courants dancehall jamaïcains. Elle formule des interrogations pertinentes, elle s'inspire aussi des travaux de quelques grandes chercheuses des mouvements hip-hop et dancehall, Tricia Rose et Caroline Cooper. Parmi les intervenants présents également, Maude Maréchal, alias Crazy Millie, rappeuse, slameuse, martiniquaise de 21 ans, et Maïda Aka Kilabi, Big Girl, c'est-à-dire danseuse de hip-hop et professeure de sa discipline. Deux artistes aux horizons différents, mais dont les convictions convergent dans le même sens. Non, être une femme n'empêche en rien de s'épanouir dans le mouvement hip-hop, même si on doit faire face à des préjugés. Des artistes épanouis et volontaires donc, Kilabi a créé une association au sein de laquelle elle enseigne la danse hip-hop après des années de perfectionnement de la scène old school au Canada et aux États-Unis pour revenir au pays et nous rapporter les richesses de ces échanges. Des personnalités gracieuses et qui poursuivent leur chemin, la carrière qu'elles ont embrassée avec succès. Les interrogations sont néanmoins nombreuses concernant la place de la femme dans ce type de musique. Qui est responsable de cette image réductrice de la femme? Les médias, les majors, les artistes, et quelles sont les solutions? Certains disent que cela vient des artistes, de ce qu'ils offrent. D'autres, que seuls les médias sont responsables de ce qu'ils diffusent. La mise en avant des artistes vient aussi dans la conversation. Et puis il y a aussi, aujourd'hui, Internet qui facilite énormément la visibilité. Parmi les nombreuses professions exercées par des femmes dans le milieu hip-hop ou dancehall, il y a justement le managing, mais aussi le journalisme. Les femmes sont également DJs, graffeuses et avec beaucoup de succès quand elles excellent, tout comme les hommes, et sans forcément avoir besoin de dévoiler certaines parties de leur anatomie. D'ailleurs, on dirait même que c'est un atout d'être une femme dans le mouvement hip-hop ou dancehall. Cela amène justement une couleur, une touche subtile indispensable à cet univers si masculin. Mais l'art n'a pas de sexe et c'est l'une des conclusions que nous allons retenir. Et l'art urbain ne déroge pas à cette règle. Peut-être, au siècle dernier, lorsque les femmes avaient 6 à 10 enfants, elles n'avaient sans doute pas le loisir d'exploiter leur talent. Mais heureusement, les choses évoluent et en posant cette question « Où sont les femmes ?», on s'aperçoit qu'elles sont là, bien présentes, dans le tableau qu'elles enrichissent considérablement par leur féminité.